Il y a des choses qui s'adressent à toute l'humanité, qui sont donc à un niveau assez bas, puis qui sont très symboliques, sur lesquelles on va nous demander un minimum de réfléchir. C'est aussi pourquoi il y a des sages, des savants et des saints qui, tout au long d'une histoire traditionnelle, vont produire des exégèses, vont nous expliquer des choses, pour qu'à un moment donné, on arrive un petit peu à connecter, à se dire « Ah ok, d'accord, en fait, voilà, on peut le comprendre autrement. Il y a une portée qui est beaucoup plus profonde. Il y a dedans des enseignements qui sont... La langue arabe, déjà en elle-même, étant polysémique, elle permet tout un ensemble de compréhension, mais elle va notamment en produire dans des mêmes phrases, dans des mêmes passages, etc., où on peut tout d'un coup comprendre les choses en sortant de la lettre, en se les réappropriant, puisque l'important pour nous, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Si on prend ces histoires et qu'on les remet il y a 15 siècles, on va même aller plus loin, on prend la mythologie grecque, je ne sais pas si vous avez déjà lu un petit peu, ils ont des histoires extraordinaires, qui sont d'ailleurs aussi à caractère initiatique, et qui ont beaucoup plus de 15 siècles. On va en prendre même qui sont encore beaucoup plus anciennes que ça, dans les traductions celtiques, druidiques, hindoues, etc. Là, on a des enseignements qui ont 5, 6, 8, 10 000 ans. Quelle est l'importance de ces écrits? Et là, encore une fois, Guénon, par exemple, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Il nous explique que la première des choses qui est importante quand on veut commencer à comprendre la dimension spirituelle d'un écrit, c'est être capable de sortir du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois fabriquer une machine qui va me faire voyager dans le temps? Non. En quoi un enseignement est hors temps? Allez, ensemble, avec moi. On va prendre un passage, par exemple, du Coran ou de n'importe quel écrit. Quelle est la dimension qui est hors temps et quelle est la dimension qui est temporelle dans le temps? On prend par exemple une révélation du prophète, qu'il reçoit, et il y a ce qu'on appelle Asbab Nuzul, les causes de la révélation, qui sont en fait les contextes dans lesquels ces révélations se produisent. Là, on est dans le temps, on est dans l'histoire. C'est parce qu'il y a tel compagnon qui avait, etc., etc., etc. Donc, quelque part, moi, je serais en droit, si on est bloqué là-dessus, de dire, au point de vue historique, c'est formidable. Tiens, là, j'ai appris quelque chose qui s'est passé à cette époque-là, etc., etc. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour moi, là, aujourd'hui, en quoi ça peut me servir dans mon cheminement propre? Parce que je rappellerai un verset qui dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a certes pour vous dans l'envoyé d'Allah un modèle excellent. Un modèle, qu'est-ce qu'on fait d'un modèle? Un modèle, on s'en inspire. Pourquoi on s'en inspire? Pour essayer de lui ressembler. Je vais voir un mannequin, je regarde, là, lui, hop, il a mis tel vêtement et tout le reste. Je vais regarder celui qui me plaît et je vais aller pour acheter ces vêtements-là. Pourquoi? Pour ressembler à ça. Pourquoi? Parce que là, je trouve que la tenue, elle est super belle, celle-là, ça va super bien, etc. Bon, voilà, on va prendre le prophète comme modèle. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il a une vie exemplaire, il a une vie dont la finalité est celle que j'aimerais avoir, la rencontre de Dieu. Parce que tout à l'heure, vous ne m'avez pas rappelé, je vous avais demandé de me rappeler la finalité de Dieu. -1 pour tout le monde. Quelle est la finalité de l'homme sur Dieu, pas sur Terre? Selon le Coran, quelle est votre finalité? Allez, là j'entends de vous, parce que c'est important. C'est-à-dire que si vous pratiquez l'islam, vous lisez le Coran, vous enseignez, vous venez à des conférences, etc., et vous ne savez pas pourquoi? Le connaître. Hein? Le connaître. Ouais. Être heureux, le bonheur. Ouais. Enfin, le bonheur, c'est un moyen. Je parle de la finalité. Connaître Allah. Oui. Sa rencontre. La rencontre et connaître Allah. On a les deux dans le Coran. Alors, est-ce que vous avez des références coraniques pour asseoir ce que vous me dites? Je veux créer les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Voilà. Et le hadith nous explique que l'adorer, c'est le connaître. Exact, très bien. Vous avez parlé de rencontre. Donnez-moi un verset. فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ, celui qui espère la rencontre de Dieu. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ فَمُلَاقِيهِ, tu vas le rencontrer. Tu vas,
comme le dit un ami, ahané, un verbe qu'on n'emploie quasiment plus en français, tu vas en baver, mais tu vas le rencontrer. Parce que c'est là qu'il y a notre finalité, c'est la rencontre. C'est Dieu. La prière, c'est pas les moyens, c'est pas la religion en tant que telle, c'est pas le Coran, c'est pas tout ça, ce ne sont que des moyens qui sont à notre service. La spiritualité est un moyen à notre service. Pourquoi ? Pour la rencontre de Dieu. La finalité ultime de toute réalité, la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre finalité qu'Allah. Elle est là, notre vraie finalité. Or, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on prenait le symbolisme, tout à l'heure je parlais de la mythologie, le fil d'Ariane, je pense que vous avez un peu plus ou moins tous entendu l'histoire. Hein, avec Thésée qui va aller, le Minotaure, le labyrinthe, pour s'y retrouver. Sa Dulcinée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui attache un fil, Ariane, et en fait, il faut resuivre ce fil. Ce fil, c'est quoi dans le Coran ? C'est la finalité de Dieu. C'est la finalité, elle est là. La finalité, c'est quoi ? Que nous donne Dieu ? Par exemple, il nous dit Allahu Akbar, il nous donne l'émerveillement. Moi, là où je ne suis pas émerveillé, je ne vois pas d'islam. Il me donne salam. Quand il me donne salam, pour que j'ai de l'islam, il faut que j'ai du salam. Que disait le prophète ? Il disait le musulman, c'est celui dont vous êtes protégé de sa langue et de sa main. Moi, quand je vis avec quelqu'un dont la langue ou la main, j'en suis pas très sûr, pour moi, je n'ai pas une relation d'islam avec ce type-là. Il pourrait avoir 15 000 turbans, une grosse barbe, m'appeler mon frère matin et soir, que ça ne changerait rien du tout, que ce n'est pas mon frère. Mon frère, j'en ai pas peur. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas dans les apparences que se situe la réalité des choses, c'est dans la profondeur. On n'est pas quelqu'un de bien parce qu'on a des attributs extérieurs, on est quelqu'un de bien parce qu'on a un cœur bon. Illa man atallah bi qalbin salim. Il n'y a que ceux qui arrivent à Dieu avec un cœur apaisé. Or, toute l'œuvre de Guénon va dans ce sens-là. Exemple, aujourd'hui, que nous dit le prophète ? Il nous dit qu'il faut combattre les idoles. Le prophète, le premier, a combattu les idoles. Il arrive à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait comme première des choses ? Il fait tomber les idoles. De temps en temps, avec Sidna Ali, ils allaient la nuit, puis ils cassaient des idoles et ils les faisaient tomber. Il a cassé les idoles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, on doit former un petit comité, on sort dans Paris et tout, et puis quand on voit des statues, on met une ficelle, et puis on les fait tomber. On aura fait tomber les idoles comme ça ? Quelles sont les idoles ? Donnez-moi des idoles. Allez-y, comme ça me donne le temps de boire. Pardon ? Je ne suis pas spécialement d'accord. L'argent en tant que tel, il est neutre. Quand vous avez 10 balles que vous donnez à un pauvre, ce n'est pas une idole, vous avez fait du bien. C'est ce que vous en faites. Or, ce que vous en faites, ça a des noms. Ça peut être le capitalisme, le libéralisme, etc. Mais encore d'autres. Le pouvoir. Ouais. L'ego. L'ego. L'égoïsme. Encore. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Sentimentalisme. Avoir de la sentimentalité des sentiments, c'est très beau. Le sentimentalisme, quand on met un isme à la fin, il y a problème. Où est le problème du sentimentalisme ? C'est quand on laisse parler une émotion plutôt que la vérité. C'est quand on va vous préparer, excusez-moi le terme, une saloperie monstrueuse, et après, à côté, on va vous dire « Oui, mais vous comprenez, c'est pour les enfants, c'est pour... etc. » Là, on vous chope par le sentiment pour faire passer une monstruosité. Exemple, là, on va revenir sur la vérité du moment, par exemple. Là, dernièrement, à Londres, il y a un attentat. On va venir à la télé pleurer dans les chaumières comme c'est pas possible. Évidemment qu'on pleure sur les gens qui sont morts, c'est toujours les innocents qui meurent. Mais au même moment, en Syrie, la coalition va bombarder, va faire 30 morts, 30 civils également. Là, on n'en parle pas. Pourquoi ? Donc moi, quand je vois ça, le mot vérité n'a plus de sens. Là, on est dans quoi, là ? On est dans le sentimentalisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On est en train de chercher la caution de toutes les saloperies qu'on va faire derrière. Pourquoi est-ce que vous avez fait telle saleté ? Parce qu'eux ont fait ça sur le pont de Londres, ils ont tué 4 personnes. Donc aujourd'hui, je me sens autorisé à ça. Ah, alors là. Mais le matérialisme, en tant qu'il est un oubli de la spiritualité, le spiritualisme, en tant qu'il est un oubli de la matérialité,
Le prophète n'a jamais privilégié la spiritualité en tant que telle. Il l'a privilégiée en tant que spiritualité, mais pas pour elle-même et pas au détriment du reste. Nous sommes un corps, une âme et un esprit. Chacun a un droit sur nous. Vous vous rappelez de Omar ibn Khattab qui rentre dans la mosquée, qui voit un type prier dans toute la journée. Il lui a dit, mais le soir, tu manges quoi? Il lui dit, quand je rentre, c'est mon frère qui travaille, qui met la table, etc. S'il lui a dit, ton frère, il est meilleur que toi. C'est toi qui es dépendant de lui, c'est pas lui qui est dépendant de toi. Or, l'islam, c'est avant tout la voie de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie. Pas la liberté d'être vulgaire, pas la liberté d'arnaquer ses proches, pas la liberté de blasphémer, pas la liberté de... Non, la liberté d'être un homme vertical. Et par un homme, parce que je me suis fait allumer par une féministe il n'y a pas longtemps, donc je précise homme avec un H majuscule, qui, en langue française, dans la linguistique française, le terme masculin englobe le masculin et le féminin. Donc en français, quand on dit l'homme, on parle d'un genre et non pas d'un individu. Je me suis fait assez allumer là-dessus il n'y a pas longtemps, donc je prends mes précautions.